Donc on va maintenant reparler du sélecteur de couleurs, mais encore plus en profondeur que ce qu'on a fait. Donc, on répète, ceci c'est une roue chromatique qui vous permet de choisir les rouges, etc. Ce que vous voyez dans le sélecteur de couleurs, c'est qu'on peut également voir, par exemple, qu'un rouge ici, comment c'est fait à l'imprimerie, comment est-ce qu'ils ont, il faut mettre les encres à l'imprimerie. On peut également décider de travailler en saturation. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez, c'est que vous sélectionnez une couleur sur les rouges et vous pouvez ici changer la saturation et changer les couleurs sur la saturation. On peut également travailler sur la luminance. Donc on peut voir qu'on peut aussi modifier et choisir une couleur suivant sa luminance. Ça, c'est une chose. Enfin, ici, quand c'est de la luminance, c'est sélectionné ici, évidemment. Ici, on a les teintes et la saturation qu'on peut. Donc, quand on clique ici, c'est l'onglet qu'on a ici, c'est l'onglet de la luminance qui va de 0 à 100. Et donc, saturation, la même chose, c'est la saturation qu'on voit ici. Et ici, vous pouvez sélectionner soit la teinte, soit la luminance. On peut également décider de travailler en rouge, mais faites très attention avec vous parce que bon, pour voir du rouge, on faut venir mettre le curseur ici et ensuite pousser la réglette ici pour avoir réellement un rouge, je vais dire à pratiquement 100%. Encore, il n'y a pas encore tout à fait. Le blanc. Donc, si maintenant je clique sur le vert, vous voyez que dans ce cas-ci, le vert n'apparaît même pas. Donc, travailler sur ces modules cibles me paraît très compliqué. Le module Lab, je n'en parle pas, mais bien qu'on pourrait le sélectionner également. Donc, soit on travaille sur la luminance qui est ici en fonction de, je vais dire, de deux autres, enfin, paramètres qui sont le A et le B. Et donc, vous pouvez choisir ici le A et le B en fonction de ce que vous cliquez. Et ici, vous choisissez la luminance que vous voulez. Donc, c'est comme ça que ça travaille. Donc, en général, on va tout le monde travailler avec le T de Mi. Alors, je le montre simplement ici, je voulais le montrer parce que ça arrive. Si un jour vous faites ça et que vous vous dites, mais où qu'elles sont passées mes couleurs, c'est parce qu'en fait, vous avez cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, toujours le T actif où vous avez les 360 degrés de couleur et vous choisissez ici la saturation, ici la luminance. Donc, je crois que cette fois-ci, le sélecteur de couleurs, on a essayé de l'exploiter au maximum. Et donc, ça vous permet donc de voir enfin, le sélecteur réellement en profondeur dans tous les sens, dans tous les sens on a exploité.